Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier consacré à la perte d'emploi du dirigeant. Alors moi je suis Sophie Mulmeyer, je suis responsable de développement au sein de l'association GSC et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet atelier avec deux intervenants de qualité, donc avec monsieur Alain Gargani qui est président de la CPME Sud et administrateur de la GSC, et Élodie Varnery qui est directrice générale de l'association GSC. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Alain, je voulais savoir ce qu'est pour vous la GSC. Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, tous les chefs d'entreprise qui ne sont pas à nos côtés ne pourront pas savoir ce que c'est la GSC et ne pourront certainement pas être sauvés. Mais pour autant, comme il y en a qui sont à distance, on va aussi leur dire que la GSC, c'est un peu l'assurance qu'un chef d'entreprise, lorsqu'il arrive dans les difficultés, lorsqu'il dépose le bilan, eh bien, il va être accompagné, comme les salariés, avec des indemnités. Donc la GSC, c'est la garantie sociale des chefs d'entreprise. C'est un peu le chômage du chef d'entreprise. Chômage, c'est un gros mot pour le chef d'entreprise, hein. Vous le savez, hein. On n'est jamais au chômage, on est toujours en train de bosser, sauf que à un moment donné, les nuages sont plus noirs, il tombe la foudre et ça s'arrête. Et là, on ne l'a pas anticipé. Donc la GSC est là pour vous sauver, mais pour autant, il faut y souscrire. Merci beaucoup Alain, c'est parfait, merci. Alors Élodie, maintenant, est-ce que vous pourriez nous présenter, s'il vous plaît, l'association GSC et l'assurance qu'elle propose? Alors bonjour à tous. Donc la GSC, en fait, c'est aussi irritant et aussi indispensable qu'un casque quand on fait de la moto. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait avoir envie de faire de la moto les cheveux au vent, c'est hyper séduisant, on a tous envie de ça, de cette liberté, et pour autant, on sait que faire de la moto sans casque, on prend un risque, et il y a cette différence qui est indispensable entre prise de risque et mise en danger. Donc la GSC, c'est ça, en fait. Et c'est parti de ce constat que les organisations patronales, dont la CPME, ont fait il y a 45 ans. C'est que le chef d'entreprise qui crée de la valeur, qui crée des emplois, sans lequel il n'y a rien, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de croissance, il n'était pas protégé, il n'avait aucune protection. Alors il faut se replacer en 1979, quand on a été créé, l'assurance chômage des salariés n'existait que depuis 20 ans. Donc les organisations patronales se sont dit, on va créer cette assurance qu'ils n'ont pas voulu obligatoire. Donc c'est une assurance volontaire. Voilà, et l'association GSC est née de ce constat, de cette prise de conscience, bien avant l'ATI, donc l'allocation des travailleurs indépendants. Ce constat que les chefs d'entreprise, il faut les protéger. Et par nature, il faut aussi que ce soit volontaire, que ce soit une liberté qu'ils ont, qu'on leur donne de se protéger ou non. Donc c'est un contrat d'assurance volontaire et c'est en fait la promesse qu'on leur fait que en cas de perte d'emploi, donc ça veut dire en cas de perte de mandat en ce qui les concerne, en cas de perte d'emploi, ils auront un revenu, c'est-à-dire, voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais un chef d'entreprise, il y a des échecs, il y a des succès, et un chef d'entreprise par nature sait rebondir, mais il y a quand même quelques mois pendant lesquels c'est un peu plus compliqué quand même. Quand on a perdu son emploi, il faut pouvoir remplir le frigo, et c'est de ça dont il s'agit. Merci Élodie. Alors une autre question, en fait, dans les faits, très peu de chefs d'entreprise savent qu'ils peuvent souscrire une assurance perte d'emploi. Comment l'expliquez-vous ? Alors tout d'abord, il y a un déni très très puissant de la part des chefs d'entreprise, parce qu'un entrepreneur, il veut voir le succès, il veut aller de l'avant, il ne veut pas voir l'échec. Et de ce point de vue-là, tout de même, on sait que depuis un certain nombre d'années, les mentalités évoluent. C'est-à-dire que les nouvelles générations sont quand même plus portées à se protéger, à ne pas tout sacrifier pour leur vie professionnelle. Bon, il y a aussi, des évolutions, c'est-à-dire que on a starifié la réussite. Aujourd'hui, on starifie les gens qui ont réussi. On starifie aussi beaucoup l'échec. Bon, d'accord, mais c'est pas très glamour en fait. Pour de vrai, concrètement, dans la réalité, l'échec, c'est pas glamour, c'est pas chouette. Il y a quand même des conséquences très très concrètes à ça. Voilà, et entre les deux, entre la starification de l'échec et la starification de la réussite,
il faut probablement aller vers un optimisme lucide, c'est-à-dire se dire, bah oui, en effet, je prends des risques. Il faut aussi qu'en face, moi, je puisse être protégé dans ma vie personnelle, dans ma situation personnelle, dans mon patrimoine, même s'il est faible, hein, même si c'est juste très peu de choses, il n'empêche qu'il faut pouvoir aller de l'avant. Et donc cette sécurité qu'on propose, c'est aussi une sérénité dans la vie de tous les jours, dans le quotidien d'un chef d'entreprise. On n'entreprend pas de la même manière quand on sait que ça ira, même si il se passe quelque chose dans ma vie professionnelle. Donc il y a d'abord ce fort déni qui empêche quelque part de voir les choses. Et puis ensuite, il y a le fait qu'on n'est pas informé. On n'est pas informé, il faut se renseigner, il faut se tourner vers ceux qui savent. Voilà, et notamment les organisations patronales, la CPME, qui peut vous donner l'information nécessaire. Juste pour rebondir, quand on est chef d'entreprise, on est immortel. Hein, c'est un peu ce qu'on choisit. Dès qu'on rentre dans la vie d'entrepreneur, on voit toujours le verre à moitié plein. On ne le voit jamais à moitié vide. Sauf que, eh bien, la réalité, parfois, nous rattrape. On a traversé des tempêtes, hein, du Covid, l'augmentation de l'électricité. Et à un moment donné, il y en a une qui arrive plus vite et qui nous met à terre. Et c'est là, comme on est des risques tout, face au risque rien, eh bien, ça arrive à cet instant-là qu'on se dit merde, on s'est oublié. On s'est oublié. Et parfois, c'est trop tard. Donc, c'est pour ça que moi, je viens volontairement et avec beaucoup de plaisir le rappeler régulièrement. Pensez à vous. Alors, aujourd'hui, on vous parle de la GSC qui va vous protéger si jamais ça arrive. Mais comme on est immortel, ça ne doit pas arriver. Mais pour autant, de temps en temps, il y a des petits dérapages. Donc, allez-y. Posez des questions, rencontrez les gens qui sont engagés là-dessus. Moi, il y a 4 mois, un copain immortel. Il s'est pris de plein fouet l'augmentation de l'électricité. De plein fouet. Payé 5 000 €, il est passé à 45 000. Bon, à terre. Et quelques mois après, il jette l'éponge. Parce que, oui, on est résilient, mais parfois, c'est trop dur. Donc là, c'est vous protéger comme on va l'être par la médecine du travail, comme on va l'être pour penser à notre retraite, et bien là, c'est penser à ces quelques mois, quand vous avez tout risqué et que vous vous retrouvez sans rien du jour au lendemain, c'est une catastrophe. Donc là, aujourd'hui, il faut en prendre conscience. C'est pour ça que tous les entrepreneurs qui ne sont pas encore protégés de cette manière doivent aller au contact de ces personnes très, très, très sympathiques. Et moi, j'ai découvert grâce à eux cette partie. Et en plus, maintenant, on a quelqu'un sur le territoire qui est proche, encore plus proche de nous. Merci beaucoup, Alain. Alors, c'est vrai que pour que les entrepreneurs puissent s'assurer, encore faut-il qu'ils soient informés des dispositifs qui sont à leur disposition. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui puisque les défaillances ont fortement augmenté ces derniers mois. Selon l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, des dirigeants de l'association GSC Altares, sachez que sur le premier semestre 2023, c'est plus de 25 000 dirigeants qui ont perdu leur emploi. Dans la région sud, sur un an, c'est près de 2500 entrepreneurs qui ont été touchés par la perte d'emploi. Comment vous expliquez, Alain, que les entrepreneurs ne soient pas informés justement de ces solutions qu'ils peuvent mettre en place? Alors quand on est entrepreneur, et vous le savez pour la plupart, on a le nez dans le guidon et tous les jours on pédale et on a du mal à sortir la tête du guidon et on ne pense pas à nous. On pense d'abord à l'entreprise, on pense d'abord aux salariés, on pense à se réinventer quand le marché s'effondre. Mais nous, on est les derniers concernés. Et quand on vient au contact du monde économique, ce n'est pas forcément là, sauf ici, à cet instant, qu'on va parler de soi, de sa protection, de comment on peut être géré encore mieux par la médecine du travail. On ne va pas en parler, on va parler plutôt de développement. Vous avez échangé 4-5 cartes de visite tout à l'heure avec sur le business qui était là. Il y a une business center, vous y étiez peut-être alors peut-être. Non, dommage. C'est pour ça que vous n'avez pas la banane là, à cet instant, mais là vous commencez à la voir. Ils sont tous partis avec une dizaine de cartes de visite, mais il n'y en a pas un qui a parlé de lui, de sa garantie de perte de salaire, il n'y en a pas un qui a parlé de sa retraite, il a parlé de son business. Et c'est vraiment important dans des lieux comme ça de parler de nous, chefs d'entreprise. Risque tout, immortel, parfois il y a des foudres qui nous tombent dessus sans les voir venir.
Alors, merci Alain. Pour permettre aux dirigeants donc, de surmonter leurs difficultés, l'association GSC a mis en place un certain nombre de dispositifs, dont le fonds social GSC et l'assistance emploi avec Mutuaide. Élodie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, alors en fait, la GSC, le contrat d'assurance GSC, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la promesse d'un revenu de substitution, du coup, pendant cette période pendant laquelle vous allez vous retrouver en difficulté. Donc pendant 9, 12, 18 mois. Mais c'est également, en plus de cet accompagnement financier qu'on propose, donc en plus des indemnités, il y a également un accompagnement qui consiste, lui, bien plus en un accompagnement, en un coaching. Un coaching fait par un professionnel, donc il y a un bilan qui est réalisé, puis ensuite on oriente ou bien vers, ça peut être des formations, ça peut être un coaching bien plus précis. Donc ça c'est l'accompagnement humain, en quelque sorte, qui s'adosse à l'indemnisation. En plus de ça, effectivement, il y a, parce qu'on a cet ADN patronal, notamment pendant le Covid, on s'est dit, le conseil d'administration dont M. Gargani fait partie, le conseil d'administration s'est dit on va réactiver le fonds social qui a tout son sens pour aider les chefs d'entreprise. Donc on a ce système de fonds social donc, qui permet d'avoir une aide concrète de 5 000 € en cas de difficulté pour tous les... Pas pour tout. Il suffit d'être affilié à la GSC, de démontrer qu'on a véritablement des difficultés et que ces difficultés, enfin, en tout cas cette aide, elle est destinée au chef d'entreprise lui-même et pas à l'entreprise. C'est ce que M. Gargani disait à l'instant. Le chef d'entreprise a tendance à s'oublier. Quand il demande une aide, bah, généralement, c'est pas pour lui, c'est pour l'entreprise. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les dossiers du fonds social qu'on instruit. Bah, très souvent, le chef d'entreprise, il a tout fait, il a tout mis pour essayer de redresser son entreprise, et puis bah, il se retrouve en grande difficulté. Parfois, on les voit, hein, parfois vraiment des situations dramatiques. Voilà, donc ça c'est le fonds social. Alors c'est évidemment pas pour ça qu'on souscrit la GSC, mais voilà, en tout cas le bureau, les membres de la commission du fonds social sont là pour aider les chefs d'entreprise. Juste pour rebondir, je ne sais pas s'il y a des TNS dans l'assistance, mais quand la Covid est arrivée, tout le monde a été indemnisé. On a pris en charge tous les salaires de tout le monde, sauf qu'il y avait un trou dans la raquette. Tous les chefs d'entreprise qui sont travailleurs non salariés, pendant la Covid, n'ont eu aucune indemnité. Et c'est à ce moment-là que pendant 6 mois, 1 an, vous retrouvez, vous ne pouvez plus payer parfois votre loyer, parfois vos dettes. Et c'est dans ces contextes-là qu'on doit être accompagné. Que ce soit la GSC, que ce soit l'IRSPTI, il faut vraiment aller au contact de nos organisations patronales pour qu'on vous ouvre ces voies. Alors aujourd'hui, on parle de la garantie chômage, mais c'est beaucoup plus large, mais on ne le sait pas. Parce qu'on ne se pose jamais cette question, en tant que risque tout, qu'est-ce que je risque? Moi, souvent, je pense que je risque rien. Mais bon. Alors effectivement, dans le contexte actuel, l'accompagnement est essentiel en fait pour le dirigeant pour surmonter ses difficultés. Donc Alain, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux chefs d'entreprise pour anticiper les risques et réussir leur aventure entrepreneuriale? Parce que c'est une aventure. Est-ce qu'il faut prévoir un filet de sécurité? Est-ce qu'il faut être accompagné et adhérer à une structure patronale, selon vous? Alors, jamais rester seul. Voilà, la première règle, ne restez jamais seul quand vous êtes en création ou dans les 3 premières années d'entrepreneuriat. Allez au contact, que ce soit les réseaux type CJD, Jeunes Chambres, BNI, tous les réseaux qui sont autour de l'entrepreneuriat. Mais, et surtout, adhérer à une organisation patronale. Alors la CPME, c'est la première organisation patronale en France qui défend les TPE et les PME. 243 000 adhérents, on est les premiers. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai que spontanément, c'est plutôt vers la CPME qu'on va se tourner pour être accompagné. Mais là, vraiment, le seul secret qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est ne restez pas seul. Et on le voit, quand on se rend compte, quand
on est au travers des stands, quand on est dans des conférences appliquées, où on rencontre des gens inspirants, et bien de suite on sort la tête de ce fameux guidon où parfois on n'arrive même plus à respirer tellement on a de soucis au quotidien. Et c'est ce contact-là qui va faire que chacun d'entre nous va s'entraider pour continuer à grandir et surtout de temps en temps se sauver. Et là, il y a le fameux joker de la GSC. Mais si on fait un sondage sur les 3000 personnes qui sont sur ce salon aujourd'hui, il y en a 2 à 3% qui en ont entendu parler. Vous en faites partie. Certainement, justement, on va en reparler après. Donc, je rappelle quand même que la GSC, c'est un service qui est exclusivement réservé à des adhérents de structures patronales. Donc, si vous faites partie de la CPME 13, eh bien, vous pouvez bénéficier donc de cette assurance. Voilà. Mais donc, ils sont tous adhérents, là, hein, c'est sûr. Hein. Je sais pas. Qui n'est pas adhérent? Oui, certainement. On va appeler les commercialisateurs, là, ça va plus. Voilà. Alors, je voulais profiter aussi de cet aparté, car j'imagine que beaucoup d'entre vous se demandent combien coûte cette assurance perte d'emploi. Donc, au travers de certains exemples qui sont ici, vous allez voir souvent, on imagine que ça coûte assez cher, et en fait, c'est absolument pas le cas. Vous avez ici un travailleur non salarié qui souhaite avoir une indemnisation de 25 000 € par an et qui demande une indemnisation sur 9 mois. Donc pour lui, ça va coûter 84 € par mois. Et en plus, c'est déductible en loi Madelin. Donc c'est intéressant fiscalement. Deuxièmement, vous avez également, on a pris comme exemple un mandataire social qui demande une indemnisation de 50 000 € par an. Sur une période de 12 mois, si jamais il perd son job. Et là, ça va coûter à l'entreprise, en fait, 261 € par mois. D'accord ? Et enfin, on a aussi créé une offre spéciale pour les créateurs-repreneurs qui coûte 420 € par an, soit 35 € par mois. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et qui va permettre à ce créateur d'être couvert à hauteur de 1 000 € par mois pendant 6 mois, si jamais son entreprise ferme. Cette offre, elle est valable les 5 premières années de l'entreprise de ce créateur. Voilà. Alors, Alain, pour conclure, vous qui côtoyez beaucoup de chefs d'entreprise, en quoi la GSC est un outil de protection nécessaire et quel message souhaitez-vous adresser à nos entrepreneurs présents aujourd'hui dans la salle ? Quand on est entrepreneur, on va boire le matin un café à 4-5 €. On a un déjeuner à 20-25 €. Ouais, quand on voit que c'est 80 €, que c'est 35 € pour être serein. Hein. Et dans cette salle, au moment où on parle, il y a un chef d'entreprise que je connais très bien qui a eu la chance d'avoir souscrit à la GSC. Il est ici, là. Eh bien, il est là encore. Il a le sourire. Il a gardé sa maison. Il est serein et il vit bien. C'est peut-être le meilleur exemple qu'on peut avoir. Quand on a des chefs d'entreprise qui ont eu affaire à ce moment de vie, eh bien, d'être sauvés grâce à la GSC, ben, c'est le plus bel exemple. Alors après, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas encore adhérent, je l'ai noté, mais une organisation patronale, elle est là pour vous accompagner tout au long de la vie d'entrepreneur. Que ce soit de la création jusqu'à la transmission en passant par le développement. Et à chaque étage de la vie de votre entreprise, vous avez des aides qui vous accompagnent, que ce soit la GSC, la GFIS, il y a des tas d'aides, mais qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas, même Pôle emploi, ils ont des aides spécifiques pour nous accompagner, l'APEC, enfin, tout le monde a des aides, mais on n'a pas le temps. On développe le business toute la journée, on essaie de survivre dans l'entreprise, on se prend le tsunami de l'électricité, les matières premières, on n'a pas le temps d'aller au contact. Et l'endroit où vous pouvez centraliser tout ça, c'est la CPME, c'est l'organisation territoriale. Vous avez eu Corinne Inès tout à l'heure, la présidente du territoire. Allez les rencontrer et soyez vraiment dans tous les événements. Et c'est comme ça que vous allez continuer à grandir. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'être accompagné par des structures que j'ai découvertes par la CPME, qui est l'IMM. Il y avait un des patrons de l'IMM, Prêt d'honneur, que j'aurais jamais connu si j'étais resté dans mon petit endroit, tout seul, à essayer de développer mon entreprise. Et grâce à ça, ça m'a permis d'amorcer et de développer l'entreprise. Après, j'ai eu d'autres rencontres grâce à la CPME qui m'ont chaque fois aidé à grandir. Donc le message, c'est protégez-vous avec la GSC.
c'est 2 restos, la moitié d'un resto dans la semaine, c'est rien. Et derrière, allez au contact des organisations patronales et notamment la CPME qui vous ressemble et qui va vous aider à continuer à grandir. Merci Alain pour tous ces précieux conseils. Maintenant, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Alain et Élodie? Non? Oui? Attendez, je pense que je peux venir avec le micro. J'espère. Bonjour et merci pour cette explication. Alors moi, c'était plutôt une question à vous parce qu'on a parlé ce matin et vous aviez dit qu'il y avait quand même un délai de carence pour percevoir des indemnisations. Donc je voulais en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Alors, le délai, il y a 2 délais. C'est-à-dire le délai de carence qui est de 12 mois, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous souscrivez l'assurance et le moment où vous pouvez en bénéficier concrètement, il y a 12 mois. Ça implique nécessairement... C'est une assurance, donc forcément, vous ne pouvez pas être la société ne peut pas être en mauvaise santé au moment où elle souscrit. Voilà, donc il y a ce délai de 12 mois. Ensuite, il y a un délai d'attente qui est de 30 jours. En fait, c'est entre le moment où vous êtes en situation de sinistre, donc vous avez effectivement perdu votre emploi, et le moment où vous toucherez effectivement l'indemnité, il y a 30 jours. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Et pour rebondir justement sur la réponse d'Élodie, ce qui est important, c'est d'y penser en fait quand tout va bien. Quand l'événement, et Alain l'a dit, une fois que votre entreprise est en difficulté, c'est trop tard. Donc je sais que c'est compliqué parfois de se projeter dans des choses négatives, mais néanmoins c'est très important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, on a sur le site internet de la GSC un calculateur, un simulateur, vous verrez sur le côté, c'est un petit onglet rouge, un simulateur qui permet de faire toutes les simulations qu'on souhaite, et on vous demandera rien, on ne retient pas votre nom, vos coordonnées, votre mail, rien du tout. Donc vous pouvez faire autant de simulations que vous le souhaitez pour justement vous rendre compte de ce que ça représente. Et dans cette offre GSC que vous découvrirez sur le site ou que vous pouvez découvrir en venant nous voir sur le stand, vous verrez que il y a 2 entrées. C'est-à-dire que c'est ou bien en fonction de l'indemnité que vous souhaitez percevoir, et donc vous avez un montant de cotisation, ou bien en fonction de la cotisation que vous souhaitez payer. C'est-à-dire, je suis prêt à mettre combien pour me protéger. Voilà, donc c'est cette souplesse qu'on a voulu pour ce nouveau produit GSC. Oui. J'ai juste une petite question, est-ce que c'est ouvert à toute profession, particulièrement les professions libérales par exemple? Alors, vous posez une bonne question, parce qu'effectivement, nous sommes ouverts à toute profession, tout secteur. Les seuls secteurs qui, effectivement, pour l'instant, ne sont pas couverts, ce sont les professions agricoles et les professions libérales. Alors, profession libérale, quand vous êtes en société, mais c'est assez rare, hein, en société, donc par exemple en société d'avocats, nous vous couvrons. En profession libérale, proprement dit, les négociations avec l'UNAPL, donc avec le représentant au niveau national, interprofessionnel des professions libérales, les négociations sont en cours. Donc pour l'instant, c'est effectivement le trou dans la raquette. Voilà, de la même manière que les micro-entrepreneurs ne sont pas couverts, mais hormis ces spécificités, nous couvrons tout le monde, que ce soit travailleurs non salariés ou mandataires sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, parfait. Alors, je voulais vous remercier pour votre participation. J'espère que vous avez appris plein de choses sur l'assurance perte d'emploi du dirigeant. Moi, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, soit ici sur le stand, soit vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour tout ce que vous souhaiteriez savoir. Merci Élodie et Alain pour vos interventions très enrichissantes. Et maintenant, je voulais accueillir donc Monsieur Umberto Miranda, qui est directeur général du GIMS et qui va vous dire 2 mots. Merci beaucoup. Maître Gims, on l'appelle. Maître Gims, ouais.
Alors, juste pour enfoncer un peu le clou sur la GSC, parce que je suis un ancien assureur aussi, tout le monde a entendu parler des statistiques. Eh bien, il y a une statistique qui ne se dément jamais, c'est que 100% des gens qui ont eu un problème et qui n'ont pas souscrit à la GSC se sont retrouvés en difficulté. Voilà. C'est comme le loto, 100% des gagnants ont joué. Alors, je vais vous présenter une vidéo qui est une innovation en médecine de prévention et santé au travail. Désormais, les dirigeants d'entreprise et les professions indépendantes vont pouvoir aussi être suivis par la médecine de prévention en santé au travail. Fiscalement, vous passez ça en charge, exactement comme pour la GSC. Et donc, un petit clip réalisé par deux acteurs, Nelly et le deuxième, j'ai un trou de mémoire, et Didier Landucci. Et donc, je vais vous laisser juste apprécier la présentation qui, par elle-même, parle toute seule. Bonsoir mon cœur. J'ai passé une super journée à l'Institut. Encore à faire tes exercices? Fais gaffe de pas te péter un truc quand même, t'as plus 20 ans. T'inquiète, je connais parfaitement chacun des muscles de ce corps. Les muscles? Ah ouais. Et le reste? Quoi le reste? Bah je sais pas moi. Ton cardio, ton cholestérol, ton état de santé. Pas besoin, ça fait 20 ans que je m'entraîne comme ça en solo et tout va bien. C'est mon côté indépendant, travailleur indépendant. Oui mais indépendant, ça veut pas dire faire les choses tout seul dans ton coin isolé. Tu sais qu'au GYMS, Ah, ce gyms. ils ont une nouvelle offre. Un programme global de prévention et santé au travail avec un accompagnement social pour les travailleurs indépendants qui n'ont pas de salariés. Pile les gens comme toi. C'est bien ça. Mais ils font pas ça avec des haltères de la guerre de 14, hein. Ah, c'était à mon grand-père. Mais avec du matériel high-tech qui permet de réaliser un bilan complet de ton état de santé. Ah bon? Imagine, tu as droit à 2 rendez-vous par an avec un médecin du travail et tu es accompagné grâce à une application connectée qui te donne les exercices en fonction de ton profil et de tes besoins. Ils font même des actions en entreprise. Ah ouais? Oh le GYMS. Bon, je vais prendre une douche. Tu prépares l'apéro? Ah ouais, pourquoi l'apéro, c'est conseillé par le gym ça? Et tu prendras un jus de goyave. Ah, j'aime pas ça. Donc, c'est disponible à partir de janvier 2024. Donc, vous pouvez contacter le GYMS et demander plus de renseignements, y compris par Internet. Voilà, merci beaucoup. Merci.